Nouvelle dinguerie de la part de l'éducation nationale, on n'est plus à ça près, vous le savez, depuis qu'Elisabeth Borne nous a dit que dès la maternelle, nos chers enfants auraient le droit à de l'éducation sexuelle. Alors on nous a dit oui, non, mais au début ça ne concerne que le consentement. Non, on a bien vu ce que c'était, il y a eu d'ailleurs des petites dingueries qui se sont passées, on a vu des parents manifester devant leurs écoles suite à des comportements bizarres de leurs enfants, parce qu'ils avaient vu des choses et qu'ils avaient voulu les reproduire. Entre autres, on avait entendu parler d'un groupe de garçons qui s'étaient réunis dans les toilettes pour s'amuser à mettre leur sexe dans la bouche de l'un de leurs collègues, parce qu'ils avaient vu ça dans la classe, à l'école. Voilà, donc c'est bizarre, hein. Il me semble pas que ce genre de pratique concerne le consentement, mais hein, on va dire que on va y croire. Allez, allons-y, mais là ça va être plus compliqué à expliquer, hein. On va voir un petit peu ce cas de figure. Il y a une maman qui est tombée sur quelque chose, et ce qui est intéressant, c'est que c'est elle qui est dans la merde. C'est elle qui trouve la saleté, et c'est elle qui se retrouve face aux tribunaux. En France, dans un collège, une mère confisque un livre inapproprié que sa fille de 12 ans a emprunté au CDI. Ah, le CDI, c'est plus ce que c'était. C'est fini cette époque où on trouvait quelques trucs sympathiques, où c'était assez safe pour les enfants. Alors aujourd'hui, si vous êtes parent, je déconseille fortement le CDI. Demandez à vos enfants d'éviter ce secteur de gauchisme. Donc résultat de cette mère qui s'inquiète, qui s'intéresse à ce que consulte sa fille, à ce qu'elle lit, à ce qu'elle regarde. Qui va se plaindre d'un parent qui consulte, qui s'intéresse à ce que fait son enfant? Personne, sauf l'éducation nationale. Non, ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Non, on gère tout, vous inquiétez pas. Ne regardez surtout pas ce qu'on montre à vos enfants. Non, mais c'est pas... Non, mais ne cherchez pas. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du complotisme, c'est ça? Vous êtes anti-vax? Vous êtes théoricien de la Terre plate? Non, on s'intéresse juste à ce qu'apprennent nos enfants, à ce qu'il leur est montré, tout ça. Mais il faut pas trop. Commencer à s'intéresser, c'est déjà le début du problème. Donc la mère qui s'intéresse à ce que regarde sa fille est convoquée par la directrice, et en plus la cellule académique de laïcité, carrément. Vous allez voir pourquoi, parce que pour le moment on sait pas encore pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Son crime, avoir considéré ce livre comme inadapté et dangereux pour son enfant. On va voir après. Cette maman doit maintenant engager un avocat pour se défendre. Elle doit engager un avocat. Elle va devoir payer pour avoir simplement enlevé, confisqué un livre que sa fille avait emprunté au CDI, qui n'avait rien à faire entre ses mains, qui n'avait rien à faire d'ailleurs dans un CDI, on va le voir. Donc, elle va devoir engager un avocat pour se défendre d'être une entrave aux valeurs de la République, les valeurs de la République. Si c'est les mêmes que celles de l'Union Européenne, je rappelle que Von der Leyen, il y a quelques jours de cela, a dit que nos valeurs, c'était les valeurs du Talmud. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à chercher. Quand j'ai montré ça en live, les gens ils ont dit c'est fake. Non, ça a été mis partout, ça a été visible sur tous les médias. Voilà, les valeurs, donc vu qu'on partage les mêmes valeurs, parce que depuis la guerre avec l'Ukraine et la Russie, on nous a dit les valeurs de l'Union Européenne, les valeurs de la République, nos valeurs communes ensemble, voilà, ces valeurs que nous partageons, donc toutes ces valeurs sont les mêmes. Jusqu'à présent, on ne savait pas ce que c'était ces valeurs. C'est les valeurs du Talmud. Voilà. Donc là, elle a entravé les valeurs de la République, donc les valeurs du Talmud, et c'est vrai que c'est pas... Attention. Ils rigolent pas avec ça, faut faire attention. Aucun avocat n'a voulu se mouiller, bien évidemment, comme à chaque fois. Heureusement que nous avons des associations à but non lucratif qui sont, qui ont à cœur de protéger les enfants. Très souvent, c'est des gens qui sont concernés, c'est des parents qui montent ces associations pour défendre leurs enfants et les enfants des autres. C'est ça qui est encore plus beau dans ces combats, parce que défendre ses enfants, c'est louable, très louable. Vouloir défendre tous les enfants, là, c'est un combat chevaleresque. On est sur quelque chose au-dessus, c'est Zeta Reticuli. Ce sont finalement SOS Éducation et Maman Louve. Je vous encourage, si vous êtes parents, à vous abonner au Twitter et au Facebook. Je crois qu'ils ont vraiment beaucoup de réseaux. Maman Louve, qui sont des mamans qui s'occupent de toutes les dérives qui se passent à l'école. Vous pouvez les remonter chez eux. Ils s'empresseront
de mettre ça en avant et d'en faire un maximum de bruit pour régler les dérives de l'éducation nationale, même si maintenant ça me paraît compliqué parce qu'il n'y a que ça en fait. Il n'y a que ça des dérives, donc je sais pas comment ils font pour poursuivre. Hein. Donc, qui l'oriente vers des juristes compétents. Ouais, c'est obligé. Hein. Bienvenue dans le monde dystopique de l'industrie française en 2025, où protéger son enfant devient un acte répréhensible. Et bien sûr, l'enfant est la propriété de la République, il faut le savoir. On n'a pas, par exemple, tout ce qui est... comment dire, le comportement avec son enfant, il est cadré par la République. Vous n'avez pas le droit de mettre une fessée, vous n'avez pas le droit de punir, vous n'avez pas le droit par exemple, de le priver de dessert, ce serait privé de nourriture, c'est de la maltraitance. Vous n'avez pas le droit de le réprimander. Vous avez, voilà, tout est cadré, tout est cadré, tout est fait. La République vous ordonne d'éduquer de telle façon votre enfant, et si vous avez le malheur de dériver et de vous faire attraper, aïe, 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 tout de suite, il vous attrape par le callback et vous finissez en tôle. Vous serez tranquille en tôle, il y a l'air d'avoir pas mal de gens sympas, puisque les violeurs, les pédophiles, les criminels, eux n'y vont pas en tôle. Les politiciens corrompus, voilà, donc j'imagine que dans certaines prisons, ça doit être sympa, il y a que des gens honnêtes. Enfin, en tout cas, qui ont fait vraiment des choses qui mériteraient surtout de finir dans le Gorafi. Bref, qu'est-ce qu'il y a dans ce manuel? Donc voilà, on peut faire du sexe entre eux sans être côte à côte. Par exemple, en se parlant par téléphone. C'est le truc, donc le livre, c'est le livre le plus important du monde, Corps, Sentiments, Sexualité, de Nathalie Simonson, donc il parle de sexe oral, sexe anal, sextoy, coït. Vous vous demandez, effectivement, c'est bizarre que ce soit dans le CDI du collège, c'est plutôt dans le lycée, ils ont dû se tromper. Non, ce livre, à son dos, a le PEGI, hein, je sais pas comment on appelle ça dans l'univers des livres. Il y a un âge conseillé pour les livres, et dans celui-ci, ne vous attendez pas à voir du 16, 18 ans, d'ailleurs ça devrait être 18 ans. Vous le savez, normalement, tous les films qui suggèrent des choses, allez, quand c'est vite fait, c'est 16 ans, c'est du érotisme, sauf que là on n'est pas dans l'érotisme, sinon c'est 18 ans. Là non, regardez ça, 9-10 ans, voilà, 9-10 ans, 9-10 ans, c'est pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein, dans la République française, qui garde en liberté des pédophiles, qui en a même fait pour certains des ministres, je me dis, c'est pas étonnant que ces types-là se permettent ce genre de choses. Donc voilà, des préliminaires, avec les explications, bien évidemment, c'est pas imagé, hein, non, ça va, voilà, ils expliquent clairement ce qu'il faut faire, mais bien évidemment, tout ça, c'est pour le bien des enfants, pour leur apprendre le consentement. Hein, les gens sont pas au courant, mais c'est bizarre quand même, ce genre de choses pour les enfants. Oui, hein. Comment montrer que j'ai envie de sortir avec une personne? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a des choses pour les filles et des choses pour les garçons? Ça fait quoi comme sensation? Oh là là, ouais, donc des choses qui... C'est incroyable d'avoir ce genre de choses à l'école. Alors ça a toujours été oui, mais non, mais c'est pour prévenir, vaut mieux prévenir que guérir. Le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui on a des agressions, on a des viols, des tournantes au sein des écoles, des agressions sexuelles qui vont jusqu'au début primaire. Donc on dit c'est marrant quand même, parce que votre prévention elle a l'air de foutre plus d'essence sur le feu qu'autre chose, hein, ça a l'air d'attiser tout ça un petit peu quand même, hein, non, je sais pas, c'est quand même intéressant que depuis l'accès par rapport à Internet, depuis maintenant que tout le monde, dès le plus jeune âge, a accès à du contenu pour adultes, les choses soient devenues pires, et que la réponse de l'éducation nationale, c'est de dire, eh ben on va leur montrer avant qu'ils y aient accès, pour leur expliquer. Oui mais non, mais c'est complètement débile en fait. Tu vas pas pour lutter contre l'obésité leur donner du chocolat ou du sucre avant pour les prévenir de trucs, et tu vas juste les foutre dedans. Non mais c'est incroyable. Alors contre le tabagisme, nous allons faire fumer les enfants pour leur montrer un petit peu ce que c'est. C'est une blague, c'est comment ça se passe, hein? C'est qui il est où le nez rouge? Mais bon, des générations de gens ont laissé faire. Après, il y a eu quand même des parents qui se sont un petit peu énervés face à ça, mais quand vous avez l'éducation nationale, cet armement de la République, quand vous êtes quelques parents, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez retirer les enfants de l'école, même si aujourd'hui, je le rappelle, c'est plus compliqué, puisque vous devez faire une demande à l'académie en faisant un dossier pour montrer le programme scolaire que vous allez faire, qui doit être validé, accepté, sinon vous l'avez dans le cul. Ça c'est depuis Macron.
À savoir que Macron, voilà, il a forcé les gens à mettre les enfants à l'école. Lui qui a défoncé encore plus l'éducation nationale, il a décidé, je vais faire n'importe quoi de l'éducation nationale et en plus je vais forcer les enfants à y aller. Parce qu'avant, il suffisait d'envoyer une lettre à l'académie et à sa mairie en disant voilà, je fais l'école à la maison avec mon gamin, blablabla. Et c'était bon, c'était bon. Après, il y avait un inspecteur qui venait vérifier le niveau pour voir si le travail était fait. Mais depuis Macron, avec sa loi contre le séparatisme, et contre le séparatisme, parce que il y a, voilà, dans le privé, enfin, dans l'éducation à l'école, à la maison, il y a possiblement la création de terroristes, à savoir que tout ça était bien évidemment du mensonge, des dérives totalitaires, puisque l'intégralité des terroristes qu'on a pu voir en France, qui étaient nés en France, sont passés par l'éducation nationale, par l'école républicaine. Donc c'était une excuse pour simplement imposer encore plus de lois liberticides, contrôler beaucoup plus l'éducation imposée aux enfants, et on a vu par la suite pourquoi, par rapport à ces histoires d'éducation sexuelle, de formatage des esprits. Voilà, on évite d'avoir un maximum d'enfants, à contre-courant de la République. Il faut que tous les enfants, 99% des enfants, soient dans le moule pour éviter quelques révolutions, quelques révoltes. Voilà, il faut que ces enfants soient conditionnés, et vous le savez que ce genre de choses détraque le cerveau des gamins. Il y a je sais plus c'était qui était passé sur CNews pour l'expliquer, une demoiselle, je sais plus comment elle s'appelle, elle avait eu des bons arguments par rapport à ce qui s'était passé par rapport au Covid, avec les histoires de masques et tout, qui avait fait pas mal de dégâts. Ça fait partie de tout ça, voilà. Ils ont compris que pour remodeler des gamins, il fallait les traumatiser, il fallait en faire des animaux, on va dire, et quoi de mieux que de réveiller les plus bas instincts de l'être humain le plus tôt possible pour en faire des décérébrés. On le voit aujourd'hui. Un peu d'éducation sexuelle, un peu de TikTok, beaucoup moins de français, beaucoup moins de maths, et vous avez des écervelés qui comprennent rien à ce qui se passe, et qui se teignent les cheveux en bleu, et qui sont là à combattre le patriarcat, le CO2, et qui sont là en train de se tirer une balle dans le pied, de se priver eux-mêmes de leur liberté, parce que la gentille République leur a dit. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Donc quand même, il y a des associations qui résistent, il y a des parents qui résistent, je vous invite à y participer, en tout cas à vous abonner à ces comptes pour partager un petit peu ce qui a pu être relevé, ce qui a pu être remonté de certains établissements. Voilà, vous partagez, ça permet de lancer, d'agrandir la visibilité de tout ça. Mais en attendant, résistez. Voilà, n'hésitez pas à faire ce que vous pouvez pour sauver vos enfants, les enfants des autres. Vérifiez bien ce qui se passe à l'école. N'hésitez pas, si vous voyez une dinguerie, ne la gardez pas pour vous, ne vous plaignez pas en petit comité. Écrivez à Maman Louvre, faites-leur un compte-rendu, mettez les photos des programmes, du bouquin, etc. pour que ça fasse un maximum de bruit. Plus on sera scandalisé, plus on les freinera dans leurs conneries, voire même on les fera reculer de force. C'est comme ça que ça marche. C'est en créant de gros scandales qu'on les calme tout de suite. Et le problème, c'est que tout le monde se scandalise dans son coin et c'est pas assez efficace. Il faut vraiment des choses de grande ampleur. Il faut se scandaliser pour tout. Faut pas hésiter. Tant pis, c'est pas grave si c'est plus ou moins grave, il faut y aller. Tout scandale est bon à prendre. Surtout quand ça concerne les enfants. Enfin voilà, on verra bien un petit peu comment tout ça évolue. Malheureusement, vous savez qu'à partir de l'année prochaine, l'éducation sexuelle dès la maternelle est mise en place par Elisabeth Borne, qui a dit « Je ne comprends rien au programme, j'ai rien su », c'est vrai qu'elle a débarqué en plein milieu, mais c'est très bien. Putain, ça tu nous le vends bien le projet, hein. Le programme a l'air intéressant. Ces gens-là sont incroyables. Mais le problème, c'est qu'ils jouent avec nos enfants. Et ça, quand on s'en prend à des innocents, ça se paye très cher. Très cher. Un jour, la justice s'occupera de tout ça.